Salut, salut, ça va ou quoi le chat? Le chat, comment ça va? J'ai l'impression vraiment que ça fait 130 ans que je n'ai pas lu le chat, que je n'ai pas allumé même mon ordinateur. C'est de la folie là. Là, 18 c'est de la mois de folie. trop. CJ, merci pour le sub, 18 mois de trop, merci, merci. Ah ouais, là tout à l'heure, là j'ai allumé mon ordinateur, mais j'ai l'impression ça fait vraiment, mais genre 106 ans que je n'ai pas posé T'es trop frais. mes fesses ici. C'est de la folie là. Hein. God Bambi, merci mon gars pour le sub. C'est la folie, mais ça va ou quoi? Est-ce que je vous ai manqué ou pas? Est-ce que je vous ai manqué ou pas? Tu m'avais manqué, bébé. C'est Antoine, merci pour le sub. Non! Ouais, je vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. T'es rentré quand? Je suis rentré hier. Je suis rentré hier à 7h du mat. Et après, je suis allé direct à Reims. Ouais, l'enfer. Je te raconte pas. Non, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? On s'est pas vu depuis jeudi. Mais depuis jeudi de la semaine dernière, on s'est pas vu. Donc franchement, ça date. Qu'est-ce que vous racontez un peu de vos vies, les... Qu'est-ce que vous racontez un peu de vos vies, les gens, là? Racontez-moi un petit peu vos vies, là. Kilex, merci Tu pour peux le sub. repartir, s'il te plaît? T'es parti combien de temps? Je suis parti 5 jours. Ouais, il y a le ramadan, mais il y a eu quoi de nouveau? En fait, je sais même pas ce qui s'est passé de véritablement croustillant sur Internet. Parce que comme ça fait une semaine où, entre guillemets, j'étais pas trop sur mon tel ni rien, je sais pas trop ce qui s'est passé sur Internet. J'ai juste vu le tirage de la Champions League, c'est le seul truc que j'ai regardé. J'ai regardé le tirage de la Champions League et c'est tout, hein. Mais sinon, qu'est-ce qui s'est passé de bien fou, les mecs Ah oui, ouais, Jean Portmanov qui a montré son zizi, ouais, bon. Le drama avec Zerator et Bagheera Joe, c'est les JO. Ouais, mais bon, ça, on pourrait en parler encore et encore. De toute façon, c'est le même schéma, hein, Mais après, c'est marrant parce que Amin Mandef, ouais, mais il est déban. Mais le JO des streamers, moi, on m'avait proposé de le faire. Mais juste, c'était un gars. Attendez, parce que je vous lise le message exact de ce qu'on m'a envoyé. Attendez. Parce que moi, je savais que ça allait exister, mais je savais pas du tout que c'était dans ce format-là. Moi, pour vous dire, tellement j'étais pas au courant, je pensais que c'était sur la chaîne de Domingo, un truc comme ça. Hey BG, à tout hasard, est-ce que t'es dispo ce mercredi 28 février et le 27 avril? Et moi, je lui ai répondu, ça va BG, le 27 avril, je suis au Japon. Et il m'a dit, ah, Deg, t'inquiète, merci de la réponse rapide. Et je lui ai dit, ouais, c'était pourquoi? Il m'a dit, c'est le JO des streamers, un truc assez fat. Et ça s'est arrêté là. Oh, jure, Pape! Jure, mon gars, Pape, comment ça va? Merci pour le raid. Oh, pour tous ceux qui viennent d'arriver, de chez Pape, en tout cas, j'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ça s'est bien passé chez ce bon vieux Pape. Il est où, là, Pape, en ce moment? Il est encore à Taïwan ou il est parti? J'espère que ça s'est bien passé, les gars. Moi, ça fait une semaine que j'ai pas stream. Et là, je viens de revenir du Togo. J'y étais pendant une semaine, donc on va en parler un petit peu. Ah, il est à Hong Kong, incroyable. Pape, on va le plier, ce classique, mon gars, ensemble. Ah, j'ai dit une semaine. Ah, je suis désolé. Non, je voulais dire une semaine. Mais les gars, je sais plus parler. J'ai perdu l'habitude de parler devant une caméra. Pardonnez-moi. Pape, on va plier ce classique tous les deux. Il faut qu'on fixe des dates. Il faut qu'on fixe un pays et des dates. Moi, j'ai le pays, il me faut la date. Je te propose l'Inde, mon gars, Pape. Je te propose l'Inde, mon pote. Il faut qu'on plisse classique. L'Inde, on y va tous les deux et on ramène Joël, parce que Joël, il veut y aller aussi. On y va quand tu veux. Pape, moi, je suis quelqu'un de pas compliqué. Tu me dis, viens, demain, on va en Inde. Je te jure, demain, on est en Inde. Genre, y a aucun problème. Risqué, mais les gars... Mais en fait... C'est trop drôle parce que l'Inde, les gars, il y a trop d'avis divergents sur... Enfin, il y a trop d'avis qui diffèrent sur l'Inde parce que moi, je vous le dis, je suis... Mon cousin, lui, il est allé en Inde pendant 2 mois et il m'a dit que du bien du pays. Il m'a dit que du bien de ce pays. Il m'a dit que c'était... Il m'a dit limite parce qu'il a fait un tour du monde, tu vois. Il a fait un tour du monde et il a fait beaucoup de pays, genre Argentine, Chili, en passant par le Sénégal... Après, il a fait beaucoup de pays asiatiques, etc. Et il est parti en Inde. Il a passé 2 mois en Inde et il a dit c'est la meilleure destination qu'il ait faite. Il a dit c'était vraiment le meilleur des pays. Et pourtant, il a fait genre... je dis tour du monde, il a fait 12 pays, quoi. En un an, c'est déjà... Enfin, un an. 10 pays en un an, tu vois, c'est déjà bien. Ça en juin au mi-mai. En juin, en vrai, ça peut se faire. Hein. Et il a dit que franchement, c'était trop bien. Parce qu'en fait, il a dit ce qui est trop bien avec l'Inde, c'est vraiment la différence de culture qui est... c'est le dépaysement total, tu vois, et c'est ça que moi je cherche totalement.
Après, il a dit, ouais, il y a des moments où c'est un peu compliqué, c'est ghetto et tout, mais bon, faut juste faire attention. On se tente ça en juin ou mi-mai, mais j'ai dit, les gars, en juin, moi, ça m'arrange juin parce que mai, on est au Japon avec Zach. On est au Japon avec Zach en mai, les gars. Avec Zach et Joël, on est au Japon. Donc ça va être cool. Il a été payé combien pour ses mois? Tu déconnes, mon cousin, il est plus bactère. Il est trop pauvre, mon cousin. Samy, merci pour le sub. Non, c'est pas un leak. De toute façon, Zach Nani vous a déjà annoncé, les gars, qu'on allait au Japon, non? Ça y est, c'est plus un secret de Polichinelle, ça, hein? C'est plus tout un secret. Non, par contre, les gars, au Togo, on m'a fait écouter des musiques. Eh, les Ivoiriens. Franchement, mes respects parce que votre musique, elle est... De toute façon, eh, les Ivoiriens. Mais je crois que votre... C'est marrant parce que je dis ça alors que je suis parti au Togo. Mais les Ivoiriens, que ça soit votre nourriture et votre musique, je crois que votre pays, il est trop fabuleux, les mecs, hein. Moi, j'aime trop, là. Les petites sonorités comme ça, c'est bien, là. Mais on dirait que je parle comme un raciste. C'est terrible. Mais non, t'es allé dans mon pays. Bah ouais, mon frère, je suis allé au Togo. Ton cousin, il fait quoi dans la vie? Il est vidéaste. Enfin, il est vidéaste. Il déteste qu'on dit vidéaste. En fait, c'est qu'il tient une page Insta. Il tient une page Instagram. Et en fait, il fait le tour du monde. Il fait le tour du monde et juste, il filme les gens. Aussi simple que ça. C'est ça qu'il fait dans la vie. Bon, pour l'instant, ça paye pas de ouf. Pour l'instant, ça paye pas de ouf. Mais il a pour projet de faire ça de sa vie. Tu vois, genre, il kiffe voyager. Influenceur? Non, pas du tout. Non, il est pas du tout dans... Il est pas du tout dans l'influence. Attendez, si je vous montre sa page Insta... Sa page Insta, les gars, en fait, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Il fait des photos un peu de tout le monde, il fait des documentaires un peu sur tout le monde. Et voilà, quoi. Et là, tu vois, ça vient de se lancer, il a déjà 12 000 followers. Il a déjà 12 000 followers, et après, tu vois, par la suite, il aimerait bien faire des vidéos YouTube, enfin, des vidéos YouTube sur ça, tu vois. Et puis voilà, mais franchement, c'est grave quali, c'est grave de la frappe. Mais je vous montrerai ça plus tard, là, dans le stream. Mais franchement, c'est propre de fou. En fait, il veut prendre un peu le modèle de... Vous voyez qui c'est Charles Villa, les mecs, ou pas? Vous voyez qui c'est Charles Villa? Il veut prendre un peu son modèle. Genre, en fait, il kiffe le taf de Charles Villa. Et du coup, il veut faire un peu pareil. C'est lui, mon cousin, là. Putain, merde, je suis pas connecté. Bah, c'est lui, mon cousin, lui. De toute façon, vous l'avez vu quelques fois. Vous l'avez vu quelques fois sur mes stories et tout. Mais franchement, c'est grave cool. Et je suis parti avec lui au Togo. Parce qu'en gros, au Togo, c'est une assos qui m'ont contacté il y a genre 3 mois de ça. C'est une assos qui s'appelle Life. Et en gros, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, est-ce que tu veux faire un voyage humanitaire et tout pendant la période de Ramadan? Et moi, j'ai dit, bah, franchement, les mecs, moi, je suis grave chaud. Par contre, moi, je pose une condition, c'est de ramener mon cousin. Parce que mon cousin, il est dans ça et tout, il est grave intéressé par ça. Et tu vois, j'essaie de lui faire une passe D, quoi, donc c'est cool. Et ils ont dit, bah, franchement, il n'y a pas de souci. On a vu son taf, il est grave cool, il est grave propre. Donc, mon cousin, il est venu, on est parti samedi dernier. On est revenu hier. Hier à 7h du mat, on est revenu. Et on a vu plein de choses au Togo. Et puis franchement, c'était super, super cool. Après, je sais pas quoi trop dire exactement. On a fait des distributions alimentaires. Enfin, moi, en gros, le but que j'avais, c'était juste de partager leur cagnotte et de voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Et mon cousin, un peu de filmer, de capturer des images, etc. Et puis voilà, on a fait de la distribution alimentaire. On a distribué genre 300 colis avec 50 kilos de riz à chaque fois, de la sauce tomate, du sucre, enfin de quoi se nourrir. Et genre en fait, ce qui était assez touchant, c'est que tu vois, quand tu rencontrais les familles et que tu leur donnais à manger, bah eux, ils disaient en gros que eux, c'était la fête. Tu vois, genre c'était vraiment la folie furieuse. Genre, tu sais, eux, en mode, c'était vraiment là, c'était l'événement de l'année. Et moi, je disais, ah ouais, putain, tu vois, c'est de la folie, tu vois. Moi, j'étais très content de faire ça. Très content de faire ça. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens, bah, des Togolais, etc., qu'ils soient dans la misère ou non. Et franchement, c'était une bonne expérience. Et je pense que je le referai. Je leur ai dit aux gars de la sauce, parce qu'en gros, on était accompagnés de 3 personnes. Il y avait un gars qui s'appelait Lionel, un Sénégalais. Un gars qui s'appelle Robert, un Béninois. Trop mon pote. C'est lui qui m'a fait découvrir les musiques là que vous êtes en train d'écouter actuellement. Trop de la frappe. Donc big up à Lionel et Robert. S'ils regardent le stream, ça m'étonnerait parce que de toute façon, ils sont toujours en train de faire des choses. Et un gars qui s'appelle Charles, lui, vient de Paris. Et puis voilà, et franchement, c'était grave cool. Attendez, je vais juste me log à mon Instagram sur le PC, histoire de vous montrer un peu quelques photos, les mecs. Ah, mais attendez, j'ai pas mon mot de passe Insta, je suis un ouf, moi. Je suis le seul mec qui ne connaît pas son mot de passe Instagram, hein. Et franchement, c'était grave cool. Et je leur ai dit, les gars, moi, y a pas de problème. Attends, c'est quoi ça? Attends, juste une seconde, les gars.
Je me suis fait niquer. Je me suis fait hacker mon Insta? What the fuck? Attends, ah non, c'est le code de sécurité. Une seconde, je me log, les gars. Alors, tac, 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 voilà. Et il y en avait, ils avaient des questions en mode, ouais, comment ça se passe pour faire de l'humanitaire, etc. Les gars, ça, c'est des questions, je peux pas vous répondre vu qu'on m'a proposé de moi-même, donc bon. Mais attends, je vais vous montrer quelques photos. Attends, Life, ils avaient mis un truc. Tac. Fais des placements de produits et plus d'humanitaire. Bah ouais, mais quand je fais des placements de produits, ça se passe toujours mal, donc bon. Attends, c'est ça. Je crois que c'était laquelle vidéo Ah putain, oh putain! Oh putain, regardez, c'est nous! Oh, ça c'est nous! Ça c'est nous, les mecs! Oh là là! Ça c'est nous, les mecs! Oh là là, la tête que j'avais, putain, les mecs, j'étais tellement fatigué, j'étais trop crevé. En fait, au Togo, je sais pas s'il y a des Togolais dans le chat. Je pense pas forcément qu'il y ait des Togolais dans le chat. Je sais pas. Je sais pas, on est allé à Lomé. On est allé à Lomé. On est allé à Agné, on est allé à Sokodé. Les gars, quand je vous dis qu'il faisait une chaleur de fou malade mental, c'est vraiment genre, il faisait 40 degrés, ressenti 44, c'était effrayant. Surtout qu'en plus, là, c'était le premier jour du ramadan, les gars, je vous jure que genre, j'en pouvais plus. Là, à ce moment-là, j'étais un peu au bout de ma vie. Avec Yas. Salut. Donc là, genre là, j'étais fatigué à la mort, les gars, c'était... Laisse tomber. Yas, est-ce que tu peux me dire ce qu'on est en train de faire? En gros, là, il y a distribution de nourriture. Désolé si je ferme les yeux, c'est parce que j'ai le soleil en plein sur le visage. Sachez qu'il fait 40 degrés actuellement, premier jour de Ramadan. Donc là, on a commencé, la sauce a commencé la distribution de nourriture pour sacs de riz, pâtes, huile. Il y avait du sucre, trop une tête de ça se merde. passe bien. On a fait 3 heures de route là depuis Lomé. Et c'est une bonne journée, hein. Ouais. Est-ce que tu sais combien de colis est-ce que l'on va distribuer aujourd'hui? Là, il me semble qu'il y en a 170, non? Peut-être que je suis fou, mais... C'est exactement ça. Ah, t'as vu? On va distribuer 170 colis pour Là, c'était toutes les 160 personnes colis. que vous voyez là. Donc encore une fois, on remercie tous les life changers parce que c'est grâce à vous Non, c'est pas lui, mon cousin, lui, c'est Charles. tout ça est possible. Donc merci et on continue cette campagne. Non, mais en fait, c'était le premier jour de Ramadan. J'étais un peu dans le dur là. Maintenant, ça va. Pour 1 euro un repas pour le Mais ramadan. là, le... Donc là, on est à la base. En plus, il avait coupé ma phrase à la fin. Il avait coupé ma phrase à la fin. Putain, j'avais oublié ça. Oh là là, c'est vrai qu'il m'avait coupé. Et là, mon cousin, il avait fait une vidéo, mais je sais pas où elle est sur. Non, ça c'est Comore. Ah, c'est ça. Et ça, en gros, mon cousin, il fait des vidéos comme ça, les mecs. Je m'appelle Bako Abdou Bari. Je suis blanchisseur à l'hôtel Solim Palace. J'ai 53 ans. Ça va un peu, c'est des vidéos comme ça qu'il fait, quoi. C'est pas des vidéos divertissement. C'est pas des vidéos divertissement ou des vidéos genre on n'est pas chez Michou, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des vidéos, voilà, un peu comme Brut. En mode, il parle avec les gens et il voit comment ça se passe dans leur vie, etc. Comme nous sommes nombreux aussi. Et ça, toutes les images que vous voyez, c'est uniquement mon cousin. C'est uniquement mon cousin, il a acheté son matos, appareil photo, drone, etc. Il fait tout seul. Il fait absolument tout seul. Les moyens qu'on reçoit ne sont pas très grands. Et moi je kiffe trop ce qu'il fait. En vrai. C'est grave calme. Moi, c'est pas facile. Mais quand on a eu cela, ouais, ça va ajouter. Ouais, c'est moi, ça c'est moi les mecs. Ça c'est moi. Ça voilà, le beau gosse avec le dos un peu à la Baki. Évidemment, oui, vous êtes au courant, c'est moi. Ce que nous recevons la fin du mois, bien comme salaire, ça va nous beaucoup aider. J'ai eu un grand colis et je ne vais pas garder ça seul. Il y a certains qui sont autour de moi qui n'ont pas eu. Chaque année, comme je le faisais, je vais distribuer encore à mon entourage qui n'ont pas eu la chance de venir ici. Ceux qui n'ont pas eu, et ils sont autour de moi, je dis, même à Kdev, à côté de... Mais les gens, ils m'expliquaient en plus, le salaire minimum au Togo, c'est un délire. Je crois qu'il est genre de... Je sais plus, je crois que c'est 11 euros. Enfin, c'est pas 11 euros, je crois que c'est 60 euros, un truc comme ça. C'est vraiment genre, c'est... Genre, tu ramènes de l'euro, mais t'es le roi du monde. Mais surtout que j'avais fait la remarque parce que moi, en Tunisie, je viens d'un coin un peu... Enfin, un peu d'une campagne, tu vois, un peu reculé. Et tu vois, il y a des coins où c'est un peu la galère et tout. Mais là, j'ai quand même... je me suis quand même dit... Ouais, là, il y a vraiment un gap de fou entre les patelins un peu paumés de Tunisie et le Togo. Genre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un gap assez sérieux. Genre, pour le coup, tu vois, Lomé, en gros, c'est la capitale. Il y a genre 1 million de personnes. Donc voilà, il y a des infrastructures, etc. Mais quand tu vas à Sokodé, genre la deuxième ville du Togo, 50 000 personnes. Et Sokodé, les mecs, c'est vraiment genre une ville, mais...
Genre, c'est la galère à fond, tu vois. Et c'est la deuxième ville du pays, donc je me dis, ah ouais, putain. L'hôtel Soleil par là, j'ai une vieille là-bas. Demain, je vais emporter une partie aussi pour elle. Si moi, si j'ai les moyens, je ferai imiter comme Life aussi le fait. Ils sont tous dans la capitale. Je sais plus, il y a combien d'habitants au Togo. Je sais plus, il y a combien d'habitants exactement. Je crois qu'il y a 8 millions d'habitants. Pourquoi aller distribuer dans des autres coins qui n'en ont pas? C'est mon rêve, Mais ça. c'est assez... Imiter Life. Assez fou. Ils quittent très loin. Dans le pays, on ne se connaît pas, mais à cause de Dieu, ils quittent, ils viennent nous donner beaucoup de cadeaux ici. Ah ouais, il disait qu'il voulait... Notre... Lui, il disait en gros qu'il voulait imiter l'association. Il disait qu'il voulait imiter l'association pour donner à manger aux gens. C'est trop bon, lui. C'est rêve trop aussi de fou. de faire comme eux. Life. En gros, mon cousin... En gros, Je ça... m'appelle... Merde. Bah. Ça, c'est la page Instagram de mon cousin. Si jamais vous voulez aller le suivre, les gars, c'est use-film. Et en gros, voilà, il fait plein de photos et des vidéos comme ça, quoi. Là, c'était où? C'était... Ah, ça, c'était quand il était en Inde. Bah, vous voyez? Ça, c'est quand il était en Inde. Ça, c'était quand il est en Inde. Et en fait, il kiffe, tu vois, prendre les gens en photo. Il aime pas du tout se prendre en photo lui-même, mais il kiffe prendre les autres, tu vois. Attends, et je crois qu'il avait fait, tu vois, il avait fait une story à la une du Togo, justement, qui est là, si ça va bien charger. Pourquoi il est connu? Il est pas connu. Enfin, il a 10 000 abonnés, quoi. C'est juste qu'il fait... Il fait plein de reels, etc. Tu vois, après, tu vois, il raconte un peu sa vie. Aïe! Ouais, il fait plein de vidéos comme ça, et moi je trouve que ça tue trop. Moi, j'en suis sûr et certain qu'un jour ou l'autre, il va percer, genre. Genre, moi, j'en suis sûr qu'un jour, il va atteindre les 100 000 followers, il pourra vivre de ça. C'est tout ce que je lui souhaite. Parce que c'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Genre, il fait des photos magnifiques et tout, c'est trop de la frappe. C'est trop bien. Moi, je suis grave fier de lui, de ce qu'il fait, c'est trop bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, les gars, n'hésitez pas à... Non, franchement, c'est de la frappe. Ah oui, on était parti dans une école aussi, putain, on a fait un foot avec des enfants. On a fait un foot avec des enfants. Quel bonheur pour une fois d'être fort au football, les mecs, hein, je préfère vous le dire. Mais c'était plus lui qui filmait. Moi, j'ai pas trop filmé. Moi, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai pas trop filmé. J'étais pas trop sur mon téléphone pendant une semaine. Ça m'intéressait pas trop d'être sur mon téléphone. Je préfère juste voir ce qui se passait. Et comme je savais que mon cousin il filmait, tu vois, je me suis dit, bah vas-y, au pire, tu me fileras des vidéos, des photos et voilà quoi. Et Ah, ah putain, il a vraiment mis ça par contre, le bâtard. place et nul au football. Yes, et nul au football. Yes, ça, et c'est ça les gars. Bon, ça, bon, voilà, on leur a appris des petites notions de français. On leur a appris des toutes petites notions, des petites notions de français. Putain. Puis voilà, hein, après on a partagé la cagnotte et tout. Je sais pas combien de dons il y a eu via mon partage, mais je crois qu'il y en a eu beaucoup. J'ai vu, il y a carrément des mecs qui ont donné 1000 balles, wesh. Ah ouais. Par contre, vraiment, genre, quand tu te déplaçais dans la ville et que Yousri, il avait sa caméra, et je crois qu'on se faisait insulter nos mères. Parce que je crois que là-bas, au Togo, je crois que c'est une dictature, je crois, enfin, comme beaucoup de pays africains. Et du coup, quand ils voyaient une caméra, mais genre colossale, avec un micro énorme, genre, mon cousin... Enfin, ah, c'est pas une dictature, là-bas? Ah, ok, je suis un ouf. Comment il s'appelle, déjà, le président? Attends, c'est Gnassingbe, non? Quelque chose comme ça? Je sais plus c'est quoi son nom. Je sais plus c'est quoi son nom, s'il y a des Togolais qui peuvent m'éclairer. C'est juste c'est la même famille au pouvoir depuis 70 ans MDR. Oui, bon, voilà. Gnassingbé. Fort Gnassingbé. Voilà, ok. Et en vrai, ouais, avec une grosse caméra et tout, même le gars qui nous accompagnait, Lionel le Sénégalais, et Robert le Béninois, il nous disait, ouais, les habitants, là, ils sont en train de parler de vous, cache ta caméra et tout, parce qu'ils aiment pas. En fait, c'est peut-être aussi qu'ils aiment juste pas être filmés, tu vois. Et après, bah, on est rentré. Ça, c'était hier. Et ça, c'était hier. Tu vois, on est rentré très tranquillement. Et maintenant, je suis face à vous en train de vous raconter un petit peu ce qu'on a fait. Attends, il y a un mec qui l'a dit quoi? En vrai, hors association, tu serais allé toi-même pour un voyage lambda au Togo? Honnêtement, les mecs, si je suis honnête, je pense pas. Hein. Enfin, le Togo, tu sais, c'est pas le genre de pays où même t'y penses.
Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment expliquer. T'as pas bronzé. Bah après, c'était pas le but de bronzer, tu vois. Donc bon. T'y retournerais? Ouais, je pense que j'y retournerais par contre. Je pense que j'y retournerais. Rien que pour voir Robert et Lionel, je pense que j'y retournerais, tu vois. Parce que ces deux mecs, ils m'ont vraiment marqué. Genre, c'est vraiment des mecs que j'ai beaucoup aimé. T'as pas fait du tourisme là-bas. Après, les mecs, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. En gros, on est parti vendredi. On est parti vendredi. Et notre vol était à 23h. Et genre, en gros, on a profité de la journée du vendredi pour faire un peu les marchés, tu vois. Mais c'était vraiment le seul jour qu'on avait pour un peu glander. Parce que sinon, on était toujours en train de faire des trucs, tu vois. Mais surtout, on était tombé sur un hôtel. Et c'est là où j'ai compris, tu vois, que c'était pas les vacances. Parce qu'on est tombé dans un hôtel, les mecs. Il y avait ni eau, ni électricité. Et là, je me suis dit, bon, là, par contre, on est vraiment dans... On est dedans, tu vois. Genre, là, ça rigole pas. Surtout qu'en plus, il faisait une chaleur de fou pour dormir, les mecs. C'était compliqué, tu vois. Mais c'est une bonne expérience. Franchement, si c'était à refaire dans exactement les mêmes conditions, etc., je le referais. Tu vois, genre, sans aucun souci, je le referais. Genre, j'ai vraiment trop aimé. J'ai trop aimé. T'as acheté quoi là-bas? Bah, en fait, j'ai acheté ça. Bah, les gars, j'ai fait le twist. J'ai acheté ça et j'ai acheté 2 maillots de foot. J'ai acheté 2 maillots de foot, les mecs. Mais là, je sais pas si je peux vous les trouver. J'ai acheté un maillot de foot du Nigeria et un maillot de foot de l'Atlético Mineiro. Mais attendez, je crois que je peux vous le montrer. Attendez. Je sais pas où je l'ai rangé, mais je crois que c'est dans mes affaires qui traînent là. Attendez. J'en ai trouvé un. Alors là, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, les mecs. J'ai acheté ce maillot-là. Moi, je le trouve incroyable. Genre, je trouve que c'est de la frappe absolue, le maillot de l'Atlético Mineiro, là. Moi, je trouve vraiment qu'il tue. Après, un fake, ça, tu vois, j'en ai rien à foutre. Et ça m'a coûté 6000 francs CFA. 6000 francs CFA, donc je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est genre que dalle, tu vois. Non, c'était même pas 6000 francs CFA, c'était 4000. 4000 francs CFA. Donc 4000 francs CFA, les gars, je crois que c'est même pas 10 balles, hein. C'est même pas 10 balles. Je sais plus exactement. Et attendez, j'en ai un autre. Mais ça, après, c'est un maillot très sobre. C'est vraiment un maillot classique de chez Classique. Mais ça, je sais pas si je peux celui-là. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Attendez, il est peut-être en bas. Je l'ai, mais celui-là, il est classique. Celui-là, il est trop classique à la mort, les mecs. Celui-là, il est classique à la mort. C'est un petit maillot du Nigeria, tu vois. Sobre et efficace. Parce qu'en fait, comme il y avait que celui-là, s'il n'y avait pas les autres maillots du Nigeria, et voilà, c'était ça, tu vois. Et moi, je le trouve sobre et efficace, tu vois. Je le trouve bien. Genre comme ça, tu vois. Et ça, tu vois, c'était le même prix. Même prix 4000. Donc, tu vois, c'était... Tu vois, cool. Genre, il passe, quoi, tranquille. Sinon, j'ai rien acheté de plus. C'était comment, les coupures d'électricité? Bon, en vrai, c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué, c'était surtout pour j'avais juste besoin d'un ventilateur, en fait. Sinon, il faisait trop chaud. Mais par contre, les mecs... Ouais, je sais que le son, il est ivoirien, je le sais très... Non, mais les Ivoiriens, les gars, vous faites de la nourriture de fou et des musiques de fou. Mais les gars, j'ai goûté... Et attendez, en plat africain, j'ai goûté quoi? Bah, poulet... En fait, j'ai pas trop varié, moi, je suis un ouf. J'ai mangé poulet mafé... J'ai mangé du poulet mafé, poulet yassa, et j'ai mangé du foufou. J'ai mangé du foufou. Et qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? Après, je sais plus. En fait, après, on me filait des plats, mais je connaissais pas les blazes. Je connaissais pas les blazes. Donc bon, je peux pas vous dire, les mecs, j'ai peur de dire de la merde. Je sais même pas c'était quoi la sauce et tout, les gars. C'est juste, en gros, on m'a juste pris le plat et on m'a dit, tu manges. Et je fais, bon, bah, ok, hein. Je fais, ok. Et sinon, après, bah, en vrai, principalement, sinon, je mangeais du poulet yassa parce que je trouve ça bien, je trouve ça bon, genre. C'était du chien, mais c'est mon Lionel qui est sénégalais. Enfin, non, mais en plus, pourquoi je dis qu'il est sénégalais? Je suis un ouf, il est burkinabé, lui. Il est burkinabé. Et il me disait que c'était au Sénégal, il mangeait beaucoup de quoi? Au Sénégal, je crois, il mangeait pas mal du chien ou du chat. Il m'a dit un truc comme ça, une anecdote comme ça. Et je fais, ah ouais, putain, je fais bizarre ce que tu me racontes là, Lionel, mais je pense qu'il se foutait de ma gueule. Je pense qu'il se foutait grave de ma gueule à ce moment-là. En vrai, pour toi, le Togo est un pays développé où il y a encore du travail. Non, les mecs, je vais pas vous mentir, les gars, il y a... Bah, en fait, j'aime pas... Tu sais, je critique en mode, je suis un diplomate. Mais genre, c'est la vérité, tu vois. Genre, c'est la vérité, il y a vraiment du taf. Genre, c'est vraiment la... Enfin, c'est un peu la zone, tu vois. C'est pas le pays le plus développé de l'histoire, quoi. A fait quoi, Fanny? Bah c'est... En fait, elle est à Reims, là, actuellement, Fanny, parce que c'est son anniversaire. Donc là, elle est à Reims. Elle profite un petit peu. Et puis moi, bah, je suis en train de
Et puis moi, bah, je suis en train de stream. Voilà, comme un gros tocard. Appelle là, ça va, je l'ai vu hier. Non, si, en gros, c'est que hier... En gros, les gars, hier, je vous explique un peu... parce que du coup, je suis arrivé hier à 7h du mat, à Charles de Gaulle. Donc bref, les procédures et tout qui durent une plombe, j'arrive à 9h chez moi. De 9h à midi, je dors. Ensuite, je fais le ménage chez moi. Et je sais pas, à 17h, je me dis, vas-y, je prends une voiture, je vais à Reims. Et je suis allé à Reims et je suis revenu le soir même. Et c'est l'anniversaire de Fanny, voilà. Donc, bon anniversaire à elle. C'était galère de jeûner au Togo. La première journée, c'était tendu. Après, ça allait. Genre, ça glissait, tu vois. Genre, ça... je sais pas, je trouvais que c'était... Tu vois, paradoxalement, je trouve que c'est plus compliqué en France qu'au Togo. Après, c'est parce qu'on mange plus tôt. C'est parce qu'on le soleil se couche plus tôt au Togo, tu vois. Genre, au Togo, on pouvait manger à 18h. À 18h06. Tu parles le ramadan, toi. Bah, ça doit être ça, mon pote. Et là, après, tu vois, bon, ils parlent français. Ils parlent tous français. Enfin, ils parlent... En gros, je crois... La langue... La langue majoritaire au Togo, c'est le français, hein, si je dis pas de bêtises. Après, ils ont aussi leur langue, et je ne sais pas comment elle s'appelle. Ouais, il y avait le Mina, voilà, j'ai retenu que le Mina. Je crois que le Wolof, c'est pas sénégalais, les gars? Qu'est-ce qui... c'est des chrétiens, des musulmans. Bah, en fait, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de musulmans, mais en fait, je crois que c'est chrétiens, musulmans, il y a tout, quoi, là-bas. Hein. C'est tout, là-bas. Hein. Bah, après, les gars, je vous avoue, je sais pas. Shadi, on t'a pas contacté. On va te contacter, mon pote. T'inquiète. Ça va arriver, ça. T'inquiète pas. Sauf des juifs. Je crois qu'il y a des juifs, hein, là-bas. Hein. En vrai, je crois que là-bas, il y a des juifs. Parce que je voyais beaucoup, quand même, écrit de Shalom, Shabbat, des trucs comme ça. Je crois qu'il y a une communauté juive, hein, au Togo. Hein. Mais voilà. Après, je sais pas ce que je peux vous dire... Après, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, les gars, sur le Togo, franchement. Je sais pas si... Là, j'ai pas trop de... Je sais pas. T'es pas tombé malade? Si, je suis tombé malade. En fait, je suis tombé malade qu'un jour, mais parce que j'avais trop faim. Je pensais que c'était parce que j'avais mangé n'importe quoi la veille. En fait, non. C'est juste parce que j'avais pas mangé. En fait, j'avais trop la dalle. Donc bon, j'ai acheté des médocs, mais ils m'ont servi globalement, bah, pas grand-chose. Les gens étaient accueillants. Ouais, franchement, les gens, ils étaient grave... Ils étaient grave sympas, grave accueillants. Mais moi, en fait, je suis un trou du cul. Parce que là, moi, je posais qu'une seule question aux gens au Togo. Je disais, ouais, c'est qui votre joueur de foot préféré? Je suis un trou de balle, moi. Je suis genre vraiment... Et ouais, bah, c'était qui du coup? Mais ça, je crois... Mais comme j'ai pris... Et ça, en fait, j'ai pris en vidéo. Et je vais le mettre en réel sur Instagram, ça. Mais les gars, ils sont matrixés par Adebayor. Après, parce qu'il est togolo. Mbappé, mais tu sais qu'il n'y a pas... Irlandais, j'ai dû demander à 50 personnes, hein. J'ai dû demander à 50 personnes. Bon, après, je voulais pas trop les faire chier non plus avec ça. Mais tu sais qu'il n'y en a pas un seul qui m'a répondu Mbappé, mais pas, quand je te dis pas un seul, mais genre vraiment pas un seul, hein. Ah, j'ai dit Togolo. Non, mais les gars, je suis perdu. Je vous jure, je suis perdu. Après, regarde pas la Ligue 1. Non, mais les gars, après, Irlandais, tu parles de Mbappé en mode c'est Gouvernec. C'est pas comme s'il était connu dans le monde entier, quoi. Ils auraient très bien pu répondre Mbappé. Salut Yass. Non. Ouais, merci. Non, il disait beaucoup Adebayor. Après, Léo Messi et CR7, c'est normal. Mais tu sais qu'en vrai, sinon, il me répondait beaucoup Ozil. Il me disait beaucoup Ozil. Il me disait Ozil. Il me disait qui d'autre? Il y a Mahrez aussi qui est revenu. Mahrez, il est revenu. Il y a Mané. Et puis après, c'est tout. Il disait pas d'autres joueurs, franchement. Hein. Ah non, il y a Eto'o aussi. Il disait Eto'o. Mais sinon, j'ai pas entendu d'autres blazes. Et ben après, tu vois, j'ai pas fait tout le pays, j'ai genre fait 50 personnes. Donc, c'est pas du tout représentatif. Mais c'est vraiment les noms qui sont revenus. Même pas Adebayor. Si, Adebayor. Adebayor, c'est le blaze qui est le plus revenu, d'ailleurs. Mais non, pas un seul Mbappé. Franchement, pas un seul Mbappé. Et tu sais que même... Parce que, en gros, je demandais, il préférait qui entre Vinicius et Mbappé, par exemple. Il disait beaucoup plus ce Vinicius. Mais après, parce que je pense, tu sais, vu que c'est le Real, etc., bon... Pour tes tests à Culture G, c'est quoi les pays frontaliers du Togo? Les pays frontaliers du Togo, attends, c'est le Ghana, le Burkina Faso et le Bénin, je crois. La capitale, c'est Lomé. La plus grande ville hors capitale, c'est... Du coup, c'est pas Sokodé, c'est Kara. Le nombre d'habitants, je crois que c'est 8 millions. Et la langue, c'est le français. Tu pourrais vivre à l'année dans leurs conditions de vie. Ça serait te mentir de dire oui. Vraiment, ça serait te mentir de dire oui. En France, on est trop bien, les mecs. Après, je vais pas faire le discours moralisateur de gros connard en mode ouais les gars,
Faut se rendre compte de la chance qu'on a, putain, nous, Français, etc. On le sait déjà, je pense, hein. Mais je vais pas faire le mytho, les mecs, en mode, ouais, je vais vivre au Togo parce que j'ai vraiment pas du tout... Enfin, c'est pas mon goal, quoi. Mais j'ai croisé d'ailleurs un Français qui vivait au Togo, et je sais pas pourquoi... Mais les gars, les expats français, quand ils sont dans des pays où le soleil, il tabasse et tout, etc. Mais je crois, les gars, je sais pas, ils sont tous perchés, hein. Parce que moi, le seul Français que j'ai croisé, mais bien blanquette de veau, bien bœuf bourguignon, les mecs, mais il était complètement perché, lui, hein. Je sais pas, il parle au ralenti, on dirait il était défoncé, etc. Dans son bar, il avait une écharpe Allez Grenoble, alors qu'il est corse, et j'ai pas compris. Enfin, laisse tomber. Mais bon, soit. Non, mais je vous jure, la plupart sont insupportables. Non, mais je vous jure, j'ai pas capté, mais bon. Ça va être un otage. Non, mais je crois qu'en fait, après, souvent, ça, c'est des histoires de meufs. Ça, c'est des histoires où le gars, il suit sa meuf et il ouvre un business là-bas. Je pense, je sais pas. T'as des idées pour des projets, pour des futurs projets humanitaires? Je pense que si je dois refaire de l'humanitaire, ça sera avec eux. Ça sera avec Life. Et puis, mais dans quel pays, je sais pas. Il y a de la sorcellerie là-bas, en sérieux ou pas? Lionel, il m'a dit qu'il y en avait. Lionel, il m'a dit qu'en fait, il faut beaucoup de bails vaudou, etc. Des trucs comme ça. Mais, et surtout, ben moi, du coup, j'étais accompagné de Robert qui est béninois et il m'a dit qu'au Bénin, c'était surtout au Bénin apparemment, où c'est... Au Bénin, ils sont beaucoup dans ça. Mais Robert, les gars, putain, si je pourrais le ramener en stream, ça serait un bonheur. Mais les gars, vous savez qu'il m'a tellement kiffé, Robert, il m'a mis en photo de profil de genre sa photo WhatsApp, genre il m'a trop kiffé. La tourista, non, j'ai pas eu la tourista, non. PTDR atroce, non mais attends, mais Robert, les mecs, il est trop gentil. En vrai, les gars, c'est un boss. Les messages qui... Tu sais, en fait, il est trop gentil, trop poli, et il parle tout calmement. Limite, on l'entend pas, tu vois. Mais il a vraiment le cœur sur la main. C'est big up à Robert, franchement. Big up à Robert. Voyage humanitaire en Inde si t'as des couilles. Bah pourquoi pas? Bah franchement, pourquoi pas? Moi, ça me gênerait pas, hein. Mais par contre, je savais pas que genre... il y avait beaucoup ça au Togo et au Bénin, ben Robert, il avait la même. En gros, ils ont des espèces de cicatrices aux joues qui se font à la naissance. Mais après, ça, c'est pas... je crois que c'est plus d'actualité, mais c'est chez les personnes genre de 30 ans, 40 ans et plus. Ils ont des espèces de cicatrices aux joues, là. Et en fait, c'est signe de clan, quoi. C'est en fonction des ethnies, etc. Ça, je savais pas, mais c'était une bonne info à prendre, tu vois. J'étais content de le savoir. C'est des protections, non, je sais pas. Je sais pas, tu vois. J'ai pas voulu aller plus loin. Je vais pas te mentir, j'ai pas voulu aller plus loin. Tu déménages? Non, pourquoi on dirait que je déménage, là? Vous pensez que je vais déménager? Non, c'est juste que j'ai rangé, quoi. Enfin, j'ai rangé, y a rien qui traîne. Non, ça y est, j'ai trop déménagé, les gars. T'as vu Maître Gims ou pas? Putain, ah bah tiens, vous me faites penser au drama de Aya Nakamura. Putain, voilà, ça. Parce que quand je vous ai dit, les gars, que j'ai pas suivi l'actualité, je suis un mytho. Parce que là, pour le coup, ça, je l'ai vu. Parce que même au Togo, on en a entendu parler, les gars. Même au Togo, on en a entendu parler du truc de Aya Nakamura, putain. Ça nous casse les couilles, d'ailleurs. Putain, on n'en peut plus, hein. Quelle tristesse, ce drama de la honte. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, frère, de Aya Nakamura qui chante? Genre, ça pose vraiment un problème à quelqu'un dans le chat, les mecs? Ça pose vraiment un problème. Ça pose vraiment des problèmes à des gens dans le chat? Non, mais j'arrive plus à parler, mais je te jure, les gars, j'arrive plus à parler. Hein, mais je suis foutu, hein. Bah oui, c'est de la merde, mais pourquoi? En fait, vous voulez qui à la place de Aya Nakamura? Je comprends pas. En fait, dites-moi, vous voulez qui à la place de Aya Nakamura? Genre, je comprends pas. Ah, Vianney, ah ouais, ça doit être ça, ouais. Daft Punk, mais vous parlez d'un groupe qui n'existe même plus, les mecs. Vous parlez d'un groupe qui n'existe plus. Vous parlez de Daft Punk, ça n'existe plus. Nolwenn Leroy, ouais, bah ça doit être ça, hein. Les gars, on va ramener ouverture des JO, on va ramener Michou et Inoxtag. On va ramener Pidi qui va nous chanter Ça va aller, tiens. On va nous chanter les musiques de cons de Côté et Kameto, tiens. Moi, en vrai, je trouve que Aya Nakamura, genre, c'est vraiment un des choix les plus logiques, genre. Genre, parce que les gars, à l'étranger, mais cette meuf, laisse tomber, les étrangers, ils surkiffent Aya Nakamura, hein. Ils surkiffent cette meuf, hein. Il y a que en France où il y a un problème avec elle. Ouais, bah pas nous. Mais pourquoi vous l'aimez pas? En fait, je comprends pas. Pourquoi vous n'aimez pas Aya Nakamura? Mis à part le fait qu'elle soit noire. C'est ça que je pige pas. Sa musique. Franchement. Mais attendez, mais je comprends pas.
Je comprends pas parce que ces musiques sont pas non plus nazes, hein, en vrai de vrai, les mecs. Indila, elle a fait quoi comme musique, elle, déjà? Indila, attends, elle fait quoi comme musique? Mais elle l'a connue, je crois. Ah, c'est elle, ok, d'accord, ouais. Après, elle, pour le coup, elle, elle est vraiment v'là écoutée dans le monde aussi, hein. Attends, tourner dans le vide, c'est quoi ça? Mais après, ça, est-ce que c'est vraiment genre des... Attends. Putain, mais je suis un ouf, je la connais pas, cette musique, elle est v'là écoutée en plus. Celle-là, elle est connue, par contre. Bah oui, tu préfères écouter Aya, mais les gars, mais vous parlez des paroles de Aya Nakamura. Mais vous croyez que les étrangers en ont quelque chose à foutre des paroles de Aya Nakamura? Mais c'est comme quand nous, on écoute du rap US, les gars, la majorité des gens qui écoutent du rap US n'en ont absolument rien à foutre des paroles de Guena, de Young Thug, hein. Sachant que ces mecs-là racontent que de la putain de grosse merde, hein. MDR, c'est notre pays, mais sauf que les Jeux Olympiques, c'est un événement international. Ça concerne pas que la France. C'est un événement qui concerne le monde entier. C'est ça que vous avez pas capté, les mecs. Et en vrai, c'est juste un constat qui est réel. L'artiste française qui rayonne dans le monde entier, les mecs, c'est Aya Nakamura, c'est une vérité. C'est même pas pour chercher des noises, en fait. C'est la vérité, genre. Mais il y a qui comme... Attends, les artistes français les plus connus à l'international. Daft Punk, Indila, du coup, Aya Nakamura, David Guetta. Il y a qui? Il y a Maître Gims. Maître Gims est v'là connu de fou. DJ Snake. Ouais, mais passer des chansons genre David... Ah non, parce qu'ils ont fait ça à l'Euro. Euro, c'était David Guetta qui avait fait l'Euro. Soul King. Ah, j'aurais dû poser la question à Lionel s'il connaissait Soul King. Bah, moi, j'avais posé la question à Lionel et Robert. Ouais, est-ce que, genre, les Africains, enfin, dans l'Afrique de l'Ouest, parce qu'en l'occurrence, on était en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'ils connaissaient, genre, Gainsbourg, Renaud, tu vois, des gens un peu comme ça, et ils disaient que... Enfin, en tout cas, Lionel et Robert, ils ont répondu que non. Ils ont dit que eux les connaissaient pas et ils ont dit que même dans leur entourage, etc., ils en ont jamais entendu parler de ces gens-là, tu vois. De Gainsbourg, de Renaud, Bruel, etc. Jane, c'est qui Jane? Non, putain, il m'a dit, le gars qui est v'là connu, là, c'est... Ils m'ont dit, les Africains, ils écoutent beaucoup d'Adjou. Ils écoutent v'là d'Adjou, ces mecs-là. Ils écoutent énormément d'Adjou. MHD aussi, il m'a dit MHD aussi. Il m'a dit MHD. Lui, il est pas connu en France. Qui? Dadju n'est pas connu en France. T'as pété ton crâne, je crois, par contre. Stromae, j'ai pas posé la question de Stromae, honnêtement. Mais après... Booba... Non, après, il a dit il connaît Booba, mais il aimait pas trop Booba. Lionel, qui pourtant est sénégalais, il a dit il aimait pas trop Booba. Il aimait... Voire même, il a dit il aimait pas du tout Booba. Il préférait largement Caris, genre. Il préférait largement Caris. Il m'a dit... Non, il était surtout matrixé par Lafouine. Il a dit Lafouine, c'est son rappeur préféré. Et Lafouine. Il kiffe trop Lafouine. Mais attends, il m'a fait écouter Panam Boss au moins je sais pas combien de fois, mon frère. Je fais ah ouais, putain, j'ai compris Lionel. Hein. Non, c'est un de ouf. Mais il se la tue à Lafouine. Il disait, il kiffait genre Street Swag et tout, laisse tomber. Jul. Je sais plus. Je sais plus. Je crois qu'il écoute pas de ouf, Jul. Il m'a dit il écoutait beaucoup... Attends. Il m'a dit qu'il écoutait... Attends, il m'a dit il écoutait qui, lui? Niska, il m'a dit il aimait beaucoup Niska. Il voit la PNL. PNL, il m'a dit qu'il kiffait de ouf PNL. Il m'a dit qu'il kiffait de ouf PNL. Et au Sénégal aussi, apparemment, ils aiment bien PNL. Ben, Snitch, merci pour le sub. PNL, non, pas Gazo. Pas du tout Gazo. Non, pas du tout Gazo. Nino, ouais. La fève. Non, mais frère, la fève, s'il te plaît. Je lui parle de la fève, il va me parler de Galette des Rois. Frisk Corleone, je lui en ai pas parlé. Tiakola, je lui en ai pas parlé. Hein. Hamza, je lui en ai pas parlé non plus. Non, Damso, il m'a dit que Damso c'était principalement écouté au Congo, ça. Il m'a dit que Damso était énormément écouté au Congo vu que il est congolais, Damso.